Les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, un sujet très passionnant. Récemment, j'ai posté une vidéo où je parlais de l'unité africaine, où je parlais du fait que les Ivoiriens devaient se mettre beaucoup plus en plus ensemble, qu'on devait être plus ensemble pour être beaucoup plus fort, parce que c'est ensemble qu'on est beaucoup plus fort. Seul, on va loin, mais lorsqu'on est ensemble, on va encore beaucoup plus loin. Donc, je parlais de ça, je disais dans la vidéo, j'ai même pris l'exemple des Libanais qui les sécuritaient en Côte d'Ivoire et tout. Et cette vidéo a reçu pas mal de commentaires. J'ai même reçu des mails d'encouragement, des mails de soutien. Parmi ces mails, il y a 2 mails qui ont attiré mon attention. Oui, et ces 2 mails feront l'objet de cette vidéo. Alors, ces 2 mails, qu'est-ce qu'ils disaient? Je ne sais pas si ces deux personnes se connaissent, je ne sais pas. Il y a un qui me disait que il arrive à épargner de l'argent, mais en réalité, il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il devait investir. Il ne voyait pas l'importance d'investir. Pour lui, c'était bien de garder son argent au chaud, voilà, pour se protéger. Sinon, ce qu'il donnait, il avait ses raisons, bien entendu. Et c'était mieux de garder son argent au chaud, parce que là, il voit son argent, il n'a pas besoin d'investir pour avoir des casse-têtes et tout, voilà. Et il y a un autre qui disait que lui, il arrive à épargner de l'argent. Après avoir regardé la vidéo, c'est vrai qu'il faut se mettre ensemble, mais en réalité, il ne sait pas dans quoi il faut investir. Il sait pas, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il ne faut pas le faire ou faut le faire maintenant? Alors, je leur ai dit simplement que j'allais leur répondre dans une vidéo. Et j'espère qu'ils vont regarder cette vidéo pour comprendre ce que je vais dire ici. Si toi aussi tu es dans ce cas, je ne sais pas, peut-être que toi aussi tu as de l'argent ou tu ne sais pas comment investir ou tu ne sais pas pourquoi tu dois investir. Alors je te demande de regarder la vidéo jusqu'à la fin. J'ai sélectionné des raisons qui doivent te pousser à investir pour probablement garantir ton futur. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo et on se dit à tout de suite après notre jingle. C'est parti. Bonjour ou bonsoir à toi. Tout dépend de là où tu regardes présentement cette vidéo. Alors, si tu ne me connais pas, si tu vois pour la première fois cette tête, laisse-moi me présenter rapidement à toi. Je suis Noël Kossi, je suis investisseur. Je suis aussi entrepreneur. Mon objectif, mon rêve est de bâtir une communauté forte d'investisseurs qui va investir dans énormément de secteurs, posséder des choses, pour que ces membres atteignent la liberté financière, pour qu'ensemble nous contribuions au développement de notre continent. Car mon souhait le plus ardent et ma vision est de voir mon continent, qui est l'Afrique, se développer. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, sache qu'ici, nous parlons de business, de développement, d'opportunités d'affaires et aussi d'investissement. Donc, si ce sont des thématiques, si ce sont des sujets qui te passionnent, qui te plaisent, je te demande simplement de t'abonner à la page, de partager et de ne pas passer sans avoir activé la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les vidéos et des choses que nous allons partager sur cette chaîne. Comme je dis dans l'introduction de la vidéo, en réponse au mail que j'ai reçu de la part de ces deux personnes, je te partagerai 3 raisons évidentes pour lesquelles tu dois absolument investir ton argent. Ce sont des choses qu'il faut absolument savoir, qu'il faut mettre en place si tu veux atteindre la liberté financière, si tu veux avoir beaucoup d'argent, si tu veux pouvoir te créer une vie de riche. J'ai du mal quand même à comprendre le premier, la personne qui m'a envoyé le mail qui dit qu'il ne sait pas pourquoi investir. Quand j'ai lu, je me suis dit, ok, est-ce que cette personne a envie de gagner de l'argent? Parce que là, c'est aussi ça la question. Est-ce que tu veux gagner de l'argent? Est-ce que tu veux t'enrichir? Si tu n'as pas envie de gagner de l'argent, je te dis, ok, il n'y a pas de problème. Ça sert à rien d'investir ton argent. Garde ton argent avant, garde ton argent, économise ton argent. Regarde ton épargne matin, midi, soir. Tu n'as pas envie de gagner, tu veux économiser, tu veux déposer seulement. Tu n'as pas envie d'investir pour gagner. Mais si c'est une personne qui veut gagner de l'argent, si c'est une personne qui veut devenir riche, il faut investir ton argent. Alors, la première raison pour laquelle tu dois absolument investir, c'est d'augmenter tes revenus. C'est d'augmenter ta richesse, c'est d'augmenter ton patrimoine. Il faut investir. Tout investissement part déjà d'un principe. Tout investissement part déjà d'une base. Et cette base, c'est l'épargne. J'ai pour habitude de le dire que l'épargne est le CP1 pour ne pas dire la maternelle de tout investissement. Oui, c'est de l'épargne déjà que nous partons. Si tu arrives à économiser, après avoir économisé suffisamment d'argent, simplement, si tu veux devenir riche, si tu veux encore croître tes revenus, si tu veux augmenter ton patrimoine, pense à investir. Mais il y a une erreur qu'il ne faut pas commettre. Cette erreur, je l'ai commise, emprunter de l'argent pour commencer un investissement. Je peux te le dire 1, 2 ou 3 fois, n'emprunte pas de l'argent pour commencer un business. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, n'emprunte pas de l'argent pour commencer un business. Emprunte de l'argent pour agrandir un business, mais n'emprunte pas de l'argent pour pouvoir commencer un business.
c'est une erreur qui peut te coûter très cher. Je l'ai fait comme je l'ai dit. Je me rappelle encore, il y a 4 ans, j'avais emprunté de l'argent pour me lancer dans un business. Malheureusement pour moi, le business n'a pas été ce que je voulais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis cassé la tête. Alors ma seule chance, c'est que ce que je gagnais arrivait à toujours éponger en fait la dette que je prenais. Donc ce que je payais par exemple à la fin du mois. Mais imaginez un instant que l'argent que je gagnais ne pouvait pas gérer ce que je devais payer à la fin du mois au niveau du prêt. La banque ne m'attend pas. La banque n'attend pas si j'ai l'argent ou pas. La banque m'encaisse. Alors ne commets pas cette erreur. Si tu n'as pas une autre source de revenus, si tu n'as pas de l'argent qui te permet de pouvoir gérer ta dette chaque fin du mois, de grâce, ne prends pas de prêt pour commencer ton business. Épargne et prends l'argent que tu as pris pour épargner et investis simplement. C'est encore plus simple, c'est encore plus facile. C'est vrai que ça ne te garantit pas. Même quand tu prends l'argent de ton épargne, ça ne te garantit pas le succès de ton business. Mais là, au moins, si tu as perdu, au moins c'est ton argent. Tu ne vas pas devoir payer à la banque. Mais imagine un instant que tu prends un prêt. Non seulement tu n'as pas de retour pour te permettre de gérer ton prêt, et en plus, ce business dans lequel tu te lances capote. Tu vas devoir rembourser le prêt, que tu le veux ou non. Donc, ne fais pas cette erreur. Cette erreur, je l'ai commise comme je l'ai dit. Toi aussi, tu n'es pas obligé de la commettre. Épargne et investis en toute tranquillité. Si tu n'as pas d'idée d'investissement, tu n'as pas à t'inquiéter. Et c'est aussi en réponse du second mail que j'ai reçu sur le fait de ne pas savoir dans quoi investir. C'est pour ça que nous sommes en train de mettre en place cette communauté. Et dans cette communauté, il y aura tout type de projets. Et ces projets, tout le monde peut y investir. C'est un club d'investissement, c'est une communauté d'investissement qui va regrouper pas mal de personnes. Je ferai une vidéo spécialement sur cette communauté, comment intégrer, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce que cette communauté va marcher, quelle est l'équipe juridique qui s'occupe de cette communauté et tout et tout. Donc vous avez toutes les informations sur cette communauté pour vous permettre de l'intégrer tranquillement et faire votre investissement. Donc si vous n'avez pas d'idée, si vous ne savez pas dans quoi investir, alors notre communauté est là. Nous allons le faire tous ensemble. C'est ensemble que nous allons investir. Ce sont des projets qui seront solides, ce sont des projets à long terme, des projets qui vont nous rapporter de l'argent sur un certain nombre d'années. Tu n'as pas à craindre, la communauté est là et elle va t'aider à investir tranquillement et sûrement. La deuxième raison pour laquelle tu dois absolument investir, c'est de garantir ta sécurité financière. Oui, garantir ta sécurité financière. Parce que le boulot que tu fais ne garantit pas ta sécurité financière. Le business que tu fais ne garantit pas forcément, le seul business, je dirais, pour être plus clair, le seul business que tu fais ne garantit pas ta sécurité financière. Donc, il faut investir plus, il faut avoir beaucoup de sources de revenus. On le répète en longueur de journée, dans des bouquins, dans des vidéos, les gens en parlent, on en parle. Il faut avoir minimum 7 sources de revenus. Minimum 7 sources de revenus pour pouvoir te permettre de garantir au moins ta sécurité financière. Oui. Moi, par exemple, j'en ai 5. J'en ai 5 sources de revenus. Je suis en train de travailler avec 2 investissements pour me permettre d'atteindre au moins 10 sources de revenus. Mais avec les 10 sources de revenus, je me dis que je suis plus ou moins tranquille à pouvoir garantir et sécuriser énormément de choses. Si tu comptes sur ton boulot pour garantir ta sécurité financière, alors cher ami, tu te trompes. C'est une aberration totale. Tu ne peux pas compter sur uniquement ton boulot pour garantir sa sécurité financière. Et le jour que tu fais ton boulot, le jour que ton boss te vire, généralement certaines personnes, parce qu'ils n'ont pas investi, parce qu'ils ne cherchent même pas à investir, et dans leur boulot, on a l'impression que leur boulot, c'est leur maître. On a l'impression que le boss, c'est le demi-dieu. Oui, parce qu'ils n'ont pas envie de perdre le boulot. Parce qu'en réalité, s'ils perdent le boulot, ils ne sauront pas quoi faire. Par contre, si tu as pu investir, si tu as pu créer des sources de revenus, si tu as pu créer des revenus passifs, le jour que tu perds ton boulot, mais tu ne t'en fais pas. Tu n'as pas de stress. Parce qu'en réalité, tu sais qu'il y a des choses qui vont te permettre de pouvoir couvrir tes charges jusqu'à ce que tu trouves un autre boulot. Tu verras même que pendant ce temps, si tu as envie de trouver un autre boulot, tu le feras tranquillement. Tu le feras sans pression parce que tu n'as pas de pression de charge. Simplement parce que tu investis. Et c'est ça. Il faut investir pour pouvoir garantir beaucoup de choses. Il faut investir pour pouvoir te sécuriser de tout ça. Donc, cher ami, ne dis pas que tu as besoin de laisser cet argent en banque parce que tu veux le regarder matin, midi, soir. Ça ne te servira pas. Ça ne te servira pas. Il faut investir parce que même ton boulot que tu es en train de faire ne te garantit rien. C'est plutôt tes investissements qui te garantiront quelque chose dans le futur. Donc, voilà un peu. Ça, c'est la deuxième raison que je voulais partager pour laquelle tu dois absolument investir. La troisième et dernière raison pour laquelle tu dois absolument investir, c'est de sécuriser ta retraite. Ouais, il faut investir pour ta retraite. Tu n'investis pas, tu comptes uniquement sur ta pension. Il y a plein d'exemples. Et moi-même, dans ma famille, il y a des personnes. Si tu n'investis pas pendant que tu travailles, à ta retraite, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à ta retraite? Voilà. J'ai des gens, par exemple, qui, lorsqu'ils travaillent, n'ont pas pensé à l'investissement. Ou bien même qu'ils ont investi parce qu'ils ont échoué une ou deux fois, ils n'ont plus essayé l'investissement, ils se sont dit, bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ils ont pris leur retraite, directement, ils sont partis au village.
Directement, ils sont partis au village. Je ne dis pas forcément que tous ceux qui prennent leur retraite et ils vont au village, c'est parce qu'en réalité, ils n'ont pas investi. Non. Il y a d'autres, par exemple, qui ont investi, mais ont envie de vivre au village. Parce qu'ils ont travaillé énormément d'années, par exemple, à Abidjan, et ils n'ont plus envie de subir tout ce qui est comme pression d'Abidjan et tout et tout. Donc, ils préfèrent aller se reposer au village. Et ces personnes, elles ont investi. Mais eux, ceux, par exemple, qui n'ont rien fait. L'exemple de quelques-uns de mes oncles dont je vous parle. Ils sont allés au village simplement parce qu'ils n'ont plus de revenus. Parce qu'ils comptent uniquement sur les pensions. Mais la pension, c'est combien? La pension, c'est combien? Ils n'ont pas pensé à l'investissement. Ils n'ont pas pensé à garantir des choses et pouvoir sécuriser leur retraite. Donc, toi aussi, ne fais pas cette erreur. Il faut investir maintenant pour sécuriser ta retraite, pour garantir ta retraite. C'est très important. Parce que lorsque tu finiras d'investir et à ta retraite, mais la vie que tu mènes actuellement, tu vas continuer de la mener. Tu vas continuer de l'amener parce que tu as sécurisé, parce que tu as investi des choses. Mais si tu ne le fais pas, ben à la fin, tu risques de te retrouver au village comme mes oncles. Garantis ta retraite en investissant maintenant, pendant que tu travailles, pendant que tu as un bon boulot, pendant que ton business marche. Il faut encore multiplier tes investissements pour pouvoir te sécuriser plus tard lorsque tu seras à la retraite. La dernière petite chose aussi que je pourrais ajouter simplement, c'est que le fait que vous investissiez vous protège de l'inflation. Donc l'investissement vous sécurise aussi. Vous savez, actuellement, on parle de ça partout. On est tous d'accord que l'inflation a atteint un certain niveau. Arrêtez, vous pensez que ce sont les choses qui sont chères? Les gens disent tout le temps, ouais, les choses sont chères, tout est devenu cher, tout est devenu cher, mais arrêtez, les choses ne sont pas chères. C'est notre argent qui a perdu en valeur. C'est notre argent qui a baissé. C'est pour ça qu'on a l'impression que les choses sont chères. Voilà. Donc déjà, si tu investis, que tu peux investir dans beaucoup de secteurs, ton argent est protégé. Parce que ton argent ne doit pas en banque. Si ton argent doit en banque, à la fin de l'année, ils vont te donner 3,5%. Mais cet argent qui doit en banque là, à cause de l'inflation, cet argent perd de la valeur. Mais lorsqu'il investit, il est sécurisé. Voilà aussi un petit élément que vous pouvez aussi prendre en compte qui peut vous pousser à investir. Alors les gars, j'espère que j'ai répondu à votre préoccupation et je vous dirai simplement, non seulement c'est le bon moment d'investir, mais il ne faut pas garder son argent en banque. Et regardez, si vous voulez garantir quelque chose demain, si vous voulez atteindre une certaine liberté financière. Et toi aussi qui m'écoutes, toi aussi qui me lis, j'espère que la vidéo a été instructive pour toi. Donc, commence dès à présent à te mettre dans des investissements, à regarder des projets qui sont bien, des projets solides. Si tu n'as pas de projet solide, ne te presse pas, suis simplement la chaîne. Tu pourras simplement intégrer notre communauté et investir dans tous les projets solides que nous allons mettre en place ici. Merci d'avoir suivi la vidéo et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!